D'abord, vous constatez un élan de générosité depuis 15 jours, depuis le début de la guerre en Ukraine. Ça vous a surpris? Oui, depuis l'appel des maires de France de solliciter les populations locales, il y a effectivement un grand nombre de dons qui affluent partout en France. Donc oui, c'est surprenant, mais on est habitué quand même en France à être solidaire et on le voit sur cette crise en Ukraine, les Français sont solidaires. Vous nous conseillez de faire quoi? C'est de l'argent qu'il vous faut aujourd'hui? C'est très clair que pour acheter ce matériel, donc nous, la protection civile, on l'achemine sur place. C'est important aussi de savoir que les dons qui ont été faits par les Français sont acheminés à destination. Aujourd'hui, Et le transport, ça coûte cher. le transport, ça coûte cher, comme tout le monde. L'essence dans les véhicules, les bénévoles à équiper, à sécuriser, ça coûte cher. Et aussi acheter du matériel pour pouvoir l'acheminer, puisque aujourd'hui on a mis en place notre corridor humanitaire. On sait qu'on peut l'acheminer sur place. Donc Jusqu'en Ukraine ou jusqu'en Pologne? Vous allez jusqu'où? nous, on reste jusqu'en Pologne. Néanmoins, on a fait en sorte que nos opérateurs locaux ukrainiens soient des opérateurs certifiés avec les autorités locales qui nous permettent d'acheminer en Ukraine, notamment à Lviv ou même à Kharkiv. Comment on est sûr donc que notre argent soit bien fléché, aille bien là où on veut qu'il aille? C'est en passant par vous notamment et par des associations reconnues? Oui, les associations reconnues font tout le travail nécessaire. La protection civile particulièrement, avec 32 000 bénévoles, il y a très peu de frais de fonctionnement. Donc on sait que les dons financiers vont aller directement pour financer cette crise. C'est notre crise, une deuxième crise après la crise sanitaire. C'est une crise qu'on gère de main de maître, que les bénévoles sur le terrain, partout en France, font le maximum pour acheminer les dons collectés jusqu'à destination. Donc on sait que l'argent qui va être donné à la protection civile va servir à acheminer ce matériel. Et les dons sont défiscalisés? Les dons sont défiscalisés, ça c'est valable dans toutes les associations. Quand on donne 100 euros, en fait, ça nous revient finalement à 25 euros. Oui, bien sûr. Bon, je pense que les gens qui donnent sont plutôt volontaires pour donner, pour qu'il y ait une action directe. Voilà, nous on sait effectivement aussi que le don financier, c'est une action directe, instantanée. Dans les 24 heures, dans les 48 heures, on peut utiliser cet argent pour déployer des moyens sur place.